comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est trop bien, j'ai trop hâte que vous la regardez. Enfin, j'ai trop hâte de la filmer déjà. Je suis trop contente. Là, je me suis apprêtée, je suis toute mimi, je me trouve toute mimi. Genre, attendez, je vous pose. Aïe! On est mardi soir, je vous emmène dans un vlog où j'ai grave envie de vous montrer, genre, ma vie sociale. Non, dans le sens où, en gros, j'ai remarqué que toutes mes vidéos YouTube, je suis toujours solo. Rares sont les vidéos où on voit apparaître des gens, on voit entourer de gens. À l'époque, on le voyait beaucoup quand j'étais très copine avec Laure et qu'on était voisines, puisqu'on se voyait littéralement H24. Et bon, bah depuis, ça a changé. Et voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de vidéos autour de la solitude et tout, genre casanière, introvertie, tout ce que vous voulez. Et je vous disais justement dans ma dernière vidéo que je voulais grave rencontrer des gens et tout. Et entre deux... changement de situation, tout s'est passé. Ouais, en fait, je me suis rendu... Enfin, déjà, je me suis fait des copains. J'ai repris contact avec des gens avec qui j'avais plus forcément contact et je me suis dit, bah, meuf, tu vas avoir des amis, tu vas rencontrer des gens, mais rien ne t'en empêche. Donc, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et je vous en ai cette semaine parce que là, j'ai une semaine assez chargée niveau relationnel. Je me suis préparée parce que ce soir, je fais une petite soirée chez moi. Enfin, soirée consentante. Je fais une pyjama party avec mes nouveaux amis. Enfin, mes nouveaux amis. Et en fait, j'adore faire des pyjama parties. Moi, je conseille une pyjama party, c'est genre potin, chill à la maison. Ouais, chill et on joue à Mario Kart, quoi. Genre vraiment. Et j'ai rarement fait des soirées, en tout cas, où il y a plusieurs personnes et tout chez moi. En vrai, je vous ai pas filmé la début de la semaine, là, mais hier soir, j'étais à un event avec ma copine Lise, que vous allez revoir beaucoup de fois dans cette vidéo, je pense. On était à un event, mais j'avoue que j'étais tellement dans le rush que j'ai pas eu le temps de vous prendre la caméra et tout. Et ce matin, aussi, pour 924, donc je vous avais expliqué que j'avais une bénévole qui s'appelait Juliette, qui m'a aidé jusqu'à la fin, on s'était déjà rencontrés pas mal de fois, et tellement sympa, on s'entend vraiment trop bien, et bah ouais, c'est grave devenu finalement une copine. On se raconte nos vies et tout, donc c'est trop bien. Donc elle est venue ce matin pour 924, elle vient une fois par semaine. Mais du coup, moi je suis contente parce que, bah, comment dire, l'excuse de oui, on va bosser sur 924, mais en vrai, on passe aussi la moitié du temps à raconter les potins, les nouveautés. Si j'avais quand même commencé à filmer ce soir, programme chargé cette semaine. Attendez, je vous montre mon outfit qui est trop. S'il vous plaît, regardez ce haut magnifique, pantalon noir. Très large, basique. Boucles d'oreilles qui font tout. Petite bague, voilà. Et vous savez ce que j'écoute ou pas pour mettre de trop bonne humeur? J'écoute, je vais vous montrer tout simplement, Pitch Perfect. Genre j'ai redécouvert ça, genre Maïra nostalgique là en ce moment. Comment dire que j'ai tellement envie de regarder. J'ai envie de regarder Camp Rock, High School Musical, Teen Beach Movie, Pitch Perfect bien sûr. Du coup je suis en train d'écouter. Tu vas faire des photos? Moi je vlog, ouais c'est ça. Ah ça a l'air appétissant. Toujours la méta c'est Yoshi. Gros je l'ai vu en fait, j'ai vu un TikTok de ça. Wesh! Wesh, qui a fait ça? Qui a fait ça, moi? C'est toi comment on fait? Ah non, attendez. C'est qui a la manette principale? C'est qui avec mon masque là? Je crois que c'est moi. Bah Lise fait ok. Oh putain, t'as choisi. Non, c'est bon. C'est bon là. Et c'est où le plus? Mais comment ça le plus? Tu es juste plus ou moins? Toi c'est moins du coup. C'est la même chose. C'est où? C'est tout à gauche. C'est les motos la méta ou pas? Bon, je te dis pas ce que c'est la méta. Oh là au-dessus, là. au-dessus. Encore au-dessus. Encore au-dessus? Ouais, au-dessus. Au-dessus? Ouais, tu peux aller à Londres et tout, regarde, là t'as Londres. Oh, Moi je veux un route arc-en-ciel. Vas-y, Oh non, bah, non, ça ça va. va, c'est la gauche. De la route claire. Attends, t'en choisis 4. Oui, là c'est les 4, on va faire. Oui, tu fais les 4 en fait. C'est là pour accélérer, là pour tourner, là pour. Et attendez, je viens de voir un Pour truc. utiliser, c'est X C'est et. ce que regardez, on est filmé. Oui. Comment on avance? Comment on avance? Ouais, Thomas, en fait, il faut que t'aies le petit cercle. Tout en haut à gauche, c'est qui? Et moi c'est moi. Bah, Lise, appuie une fois là. Ah, t'es sur le Clément. Fais un petit coucou. Magnifique. Pourquoi il me fait des plans, gros? Fais des photos en mode modèle pour l'atelier. Attends, mais là, elle est filmée carrément. Ouais. Vas-y, Lise, fais des poses en mode. Mais non, mais là, t'es. Alors, aujourd'hui, on est chez Clara. On joue à Mario Party. Mais gros, je comprends pas ce qu'il fallait faire. Allez, à Endormez-vous. Ouais, gros, on était au max. Du coup, les petits chats. Alors, aujourd'hui, petit live ASMR. Mais du coup, c'est un peu. Du coup, comment je parle là, genre? Ouais, mais j'ai moins de proximité, genre. Non, parce que là j'étais comme ça. Mais ça va aller, Je crois que je lisais, hein. sinon... Du coup, reposez-vous. On est le lendemain, mercredi. Pareil, pas mal de choses de prévues aujourd'hui. La soirée était très sympa hier. Ça m'a trop fait du bien, ça m'a trop fait plaisir. Ils sont partis à 1h du matin. Je me suis couchée à 2h, je vous avoue. Maintenant, j'étais un petit peu dans le cake, mais c'était très cool. Tout ce que j'avais besoin. Là, du coup, aujourd'hui, je vais voir deux amis. La première, c'est Candice. Là, elle va arriver d'ici quelques minutes. Où en fait, je vous ai expliqué la rencontre. Parce qu'en fait, je trouve ça trop intéressant les rencontres. Candice, je l'ai rencontrée parce que c'est une cliente hier de chez 924, donc 924 ma marque. Je faisais des remises
remises en main propre à chaque fois parce qu'elle habite à côté de Lille et du coup je fais des remises en main propre pour 924. Je sais pas, très naturellement, dès les premières remises en main propre, je sais pas, on a parlé, et je savais qu'elle me suivait déjà sur les réseaux, mais je sais pas, on a parlé de façon comme si on se connaissait depuis un bail alors que pas du tout. Et à chaque fois, à chaque remise en main propre, vu qu'elle commandait assez régulièrement finalement, on parlait de plein de trucs différents, etc. On suivait un peu l'évolution, jusqu'à un jour, elle voulait se lancer en tant que UGC après là son alternance. Du coup, je lui ai donné quelques conseils sur la création de contenu et je lui avais dit même, parce que comme elle adore 924, je dis bah est-ce que ça te dirait genre qu'on soit en fait le client test 924, que tu testes quelques petites choses, etc. Qu'on le fasse ensemble pour aussi avoir des points de vue différents. Du coup, elle était venue à l'atelier, je lui avais proposé, on avait passé l'après-midi ensemble, c'était trop bien. Moi-même, enfin, je m'étais confiée sur genre, je sais pas, mes inquiétudes par rapport à 924, les petits problèmes que je rencontrais et tout. Et en fait, on a commencé à parler de nos vies, de tout ce qui était genre bancal, parce que toutes les deux étaient dans la crise de la vingtaine, très clairement, parce qu'elle a 2 ans de plus que moi. Je sais pas, vous savez, les conversations hyper enrichissantes où tu ressors de ça, t'es waouh, t'en as plein la tête, ça t'a ouvert sur plein de trucs et tout machin. Voilà, et je lui avais dit bah la prochaine fois on ira bruncher quelque part. Truc, mais vous savez, avant jamais j'aurais proposé ça, genre mais improbable. Et là du coup elle avait refait une commande qu'on est en train de déstocker par rapport à la fermeture. Du coup c'était remise en main propre et là je lui dis bah attends on passe à l'appart, bois un vin, je vais te faire un matcha, on va papoter, voir un peu l'évolution et tout. Elle va arriver, je sais pas trop combien de temps ça a duré mais à 16h j'ai rendez-vous avec ma deuxième copine. Du coup voilà Candice que en fait j'ai rencontré parce qu'elle était cliente régulière chez la 64 et finalement on est devenus amis et on se papote. Et en vrai jamais à l'époque jamais j'aurais proposé ça quoi. Genre j'aurais proposé, j'aurais juste fait une remise en main propre, jamais j'aurais proposé qu'on aille manger à l'extérieur, qu'on aille boire un matcha, qu'on passe l'après-midi à élaborer des trucs alors que finalement on se connaissait pas, mais jamais. Et pourtant j'en avais envie, ça m'a fait trop plaisir, ça me fait trop du bien. Et voilà, c'est votre signe de des fois, faut pas trop s'écouter, faut juste y aller sans se poser 36 000 de questions et c'est trop bien. Du coup bah voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai hâte qu'on se revoie parce qu'il y a pas mal d'updates. Coucou. Bah oui, je suis quand même bien sûre que oui. Mais Bah ouais, faut grave que tu fasses ça. Tu sais, j'hésite 2 fois avec la DJ. Et bah moi aussi. Genre quand je suis allée parce que j'ai filmé à Disney, j'avais ma grosse caméra et j'étais en mode C'est non, chiant. c'est très chiant, genre je suis un peu mal à l'aise. Il y a une caméra où tu as, où genre t'as le, c'est comme un clapet. Oui. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'avais la DJI, mais la 2. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Que j'ai vendue. Pourquoi tu l'as vendu? Parce que je t'explique. Je l'ai acheté à Copenhague, Ok. justement pour l'effet un peu voyage, Ouais. tu sais, machin. Ah ouais. J'ai super bien utilisé à Copenhague, mais en fait, comme je bouge pas, en fait, elle est restée 2 ans dans le placard et voilà quoi. Parce que j'ai à côté, j'ai la Sony qui a une super qualité. Parce que en vrai, la qualité n'a rien à voir quoi. Bah non, si tu augmentes ta gamme, après elle va être super rentable pour toi. Oui, et Si tu puis. t'en vas surtout à New York, là tu vas être super rentable. Mais c'est pas. Pourquoi tu me dis que je Ouais, vais à c'est- New c'est pas New York? Non, C'est c'est pas quoi New York, c'est Chicago. Ah, c'est Chicago. Non, je l'ai pas dit. Ah oui, c'est pour ça. Oui, parce que moi je me suis dans la tête que c'était New York. Mais je l'ai dit à personne, enfin j'ai pas encore annoncé, et parce que je me dis peut-être finalement je vais partir à Phoenix, tu vois, j'en sais rien, tu vois. dis-le pas, tu vas Et tout le monde me dit Ouais, bah, alors c'est- New York, tu Bah ouais, prépares c'est comment? ça, bah ouais. Mais en fait, c'est tout de suite quand tu penses aux États-Unis, tu penses Bah à New ouais, York. tu penses à New Mais York. Wondering where I'd be if we stayed the night. They all at that party, yeah, but I don't mind. Cause I bought a hot pocket at the 7-Eleven. Come on, let's do it again, do it over again. Just to stay. Bon, je suis super late parce qu'on a parlé pendant 2 heures avec Candice, il est 16h passées. Après je vais rejoindre Clémence, je suis en train vraiment de m'habiller en même temps que je parle. Là je vais aller la rejoindre, c'était trop cool avec Candice, encore une conversation hyper riche. J'ai hâte qu'on se revoie pour la suite de l'aventure. La suite du jour, voilà. Là je vais voir du coup Clémence. Alors Clémence pareil. En plus ce qui est fou c'est que Candice connaît indirectement Clémence, je viens de le savoir, c'est fou cette histoire. Clémence Heure que vous connaissez peut-être, parce que du coup elle était sur YouTube il y a quelques années. Moi j'ai découvert, j'étais dans sa communauté. Et maintenant elle a un petit peu arrêté, elle est en free, c'est d'ailleurs la monteuse de Stell. Et Clémence je la connais depuis très longtemps. Depuis avant que j'ai commencé les réseaux. Et quand je me suis lancée, en fait elle vient de Lille aussi, du coup bah on a sympathisé. On avait été à des events, c'est genre mes premières anecdotes avec les events d'Upchance et tout, c'était avec Clémence. Et on a un peu perdu contact parce qu'elle est partie aux États-Unis en échange. Elle est revenue, mais elle est repartie en Guadeloupe. Là, elle vient de rentrer d'un road trip au Portugal. Elle bouge beaucoup. Et là, on s'est vu la semaine dernière pour aller boire un café. Pareil, ça devait pas durer 36 000 ans, ça s'est éternisé. On a parlé de tellement de choses. Elle m'a dit, mais viens un après-midi à l'appart.
on va bosser et tout ensemble vu qu'on est tous les deux en free. Je lui dis mais meuf carrément. Du coup là c'est prévu pour cet après-midi. Mais du coup ouais Clémence je l'ai rencontrée sur les réseaux. En plus elle vient du Pas-de-Calais aussi. Du coup voilà. Et je l'aime trop Clémence, j'aime trop. En vrai on est hyper complémentaires parce que elle me faisait trop me sortir de ma zone de confort et moi je la recadrais un petit peu dans sa routine, c'était trop drôle. Maybe en vrai, parce qu'elle veut bouger, pareil, elle adore bouger, etc. Et là elle veut faire les États-Unis, donc maybe qu'elle va peut-être me rejoindre quand moi je serai partie aux States. Pas mal de choses, donc là je pense que ça va être une working session, mais il est déjà 16h, ça passe trop vite. Donc je vais prendre mon petit sac, ça. Il fait chaud là en plus, alors regardez ma bague trop belle. Alors je m'appelle Clémence, je suis monteuse vidéo freelance et en vrai ça fait quoi? Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, juste on se voyait plus trop. Ouais voilà. Ça fait, je crois que ça fait bien 4 ans. Ouais je crois que ça fait 4 ans. Ouais, on a démarré un peu genre YouTube enfin pas en même temps mais on s'est suivis au début et on a vécu des trucs très très sympas. Ça c'était vachement chouette. Là tu vois on est en 35, là on est en 16. Ah ouais. Toi tu préfères filmer en grand temps? Moi, je suis toujours, souvent, je suis en 28. Parce que tu sais pourquoi? Parce que les lignes, elles sont déformées. Ouais. Et du coup, elles sont pas droites. Ouais. Alors moi, je peux pas. Avec cette luminosité. Ouais, vraiment. Alors, pourri, hein. Je te jure, il y a une tueuse en carton. Mais avec Clément, c'est bon, on s'est motivés. Ah là, Voilà. là c'est bon. On a 46 000 projets, trop d'idées, trop de trucs. Mais au moins, on se booste à deux. On se booste à deux. Et c'est la preuve de, tu vois, ma vidéo... Je me suis enfin fait des amis. Là, ça se concrétise, mais fois 40 000. Genre, là, on est besties, là, en fait. C'est vrai qu'au final, on ne passera... Je pense que c'est la première fois qu'on passera autant de temps ensemble alors qu'on habite dans la même ville depuis clairement genre 4 ans. Cool, donc là, il est 20h, je vais rentrer. C'était une bonne petite après-midi, c'était très cool. On a bien papoté. T'es toute floue. C'est bon. On est jeudi lendemain. Il est presque 18h30. Je vais m'en aller parce que c'est ma petite sortie du jour. Je vais à un event ce soir. J'ai de la chance, en une semaine, j'ai 2 events sur l'île. C'est très rare, les events sur l'île, surtout sur Paris. Et c'est vrai qu'aller à des events seul, j'ai déjà fait, mais c'est un peu complexe. Mais du coup, j'allais très peu à des events parce que quand on me proposait un plus 1, je savais jamais un truc qu'ils proposaient, etc. Donc voilà. Bon, maintenant, ça a changé en vrai. Putain, j'ai l'air super enjouée. J'ai l'air au bout de ma vie. Non, ça va, je suis juste fatiguée. Du musée de l'illusion sur l'île, vraie dinguerie, parce que j'ai jamais fait celui de Paris. J'en ai beaucoup entendu parler. Ils nous montrent, ils nous font visiter. Il y a un petit cocktail dînatoire, donc je ne dis pas non. Et du coup, j'avais le droit à un plus 1, donc j'ai proposé à Lise. Outfit assez basique, enfin basique. Ça, c'est la pièce phare. C'est un cardigan structuré Zara. Et même grosse boucle d'oreilles, Stradivarius comme les bagues. Par contre, en fait, je suis emmerdée, c'est qu'en pantalon, je n'ai plus qu'un seul pantalon noir. Sinon, j'ai un jean noir, mais voilà. En pantalon noir, je n'ai plus que celui-là, qui est celui que je mets tout le temps. Vous savez, le fluide et tout. Qui est très beau, je l'aime beaucoup. Problème, c'est que j'ai commencé à faire des beloches et tout, c'est ça. Quand t'achètes des marques de fast fashion, littéralement, c'est sur Vinted, c'est la qualité ça de la fast fashion. Ouais, tu te retrouves au bout de 3 mois, tu peux le bazarder parce que le truc est en train de se trouver, en train de faire des beloches et tout. Et en plus, en fait, vous allez pas voir, mais c'est un tissu très fin en fait, je l'avais acheté pour l'été. Du coup, on est plus trop en été à Lille quoi. Du coup, il fait un peu frisquet. Il commence à... Là, je sais, je vais plus le porter très longtemps. Et en fait, je me dis, meuf, t'as acheté combien de pantalons noirs? Genre vraiment depuis que tu commences ta garde-robe et tout. Parce qu'à chaque fois je me dis oui, j'ai pas l'argent pour investir dans un beau pantalon de costume et tout. Mais si en vrai, parce que là j'en ai acheté tellement que ça m'aurait revenu acheter un beau pantalon de costume. Là je pense que je vais passer le cap. Je pense que je vais passer le cap de mettre un prix dans un bon pantalon, que je vais en avoir un, ça va être le pantalon parfait que je vais garder super longtemps, mais juste faut le trouver. Ça c'est compliqué. Et j'aimerais beaucoup aller chez COS, parce que COS, j'ai eu de très bons retours. C'est une marque quali avec une compo relativement clean. Sauf que le problème c'est que logiquement je vais l'essayer, je vais pas le commander sur internet. Et les pantalons c'est bien moins une centaine d'euros, donc c'est vraiment pas donné. Mais au moins je me dis, bon investissement long terme. Et au moins quali. Mais il faut juste que je l'essaye, sauf qu'il n'y a pas de COS à Lille, c'est à Paris. Donc je me suis dit, prochaine fois je vais à Paris, non négociable, je vais chez COS et j'essaye quoi. Même si c'est pas pour l'acheter maintenant, au moins j'aurais essayé le modèle, etc. Clara qui raconte sa vie encore pour rien, pas du tout dans le thème. Et en chaussures, toujours les petites sandales. Donc voilà, je vais y aller. Hier c'était une journée
J'ai eu des sacrées discussions là avec Clem et Candice, ça m'a retourné le cerveau. J'étais à la salle cet après-midi. Je ne vais jamais à la salle l'après-midi. Vraiment, je sais même pas quand c'est la fois que je l'ai fait. Là, j'ai été à 16h parce que je sais même pas pourquoi. Et du coup, c'est pas du tout la même population, genre l'après-midi que le matin. Genre le matin, c'est des gens genre environ 30 ans avant d'être là et tout. Que vers 16h, c'est beaucoup plus des jeunes, groupes de jeunes, enfin... Pas du tout la même personne, j'étais choquée. Mais c'était sympa aussi, mais ouais, je préfère quand même l'ambiance du matin. En ce moment, je plaque tout le temps mes cheveux alors que je ne devrais pas. Mais c'est pas grave, je vis dans le déni. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas expliqué comment j'ai rencontré Lise. Et c'est une rencontre, ma foi, trop de coïncidences. C'était en février. Faut savoir que je regarde rarement les gens qui me follow parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'abonnés par jour. Et j'ai pas l'instinct de regarder les profils de gens qui me follow. Et je me rappelle, j'étais avec Laure, je sais plus ce qu'on devait regarder un film ou quoi, et puis... Et là, je vois le profil d'une fille qui me suit, et je clique sur sa pp parce que je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi ni le comment, mais je regarde, c'est quand même intriguée. J'ai regarde comment elle est trop belle cette meuf, et je lui dis en rigolant, je dis non mais c'est fou quand mes abonnés sont trop belles, machin, parce qu'elle est vraiment trop belle, genre sur la photo. Mais je savais pas qui c'était, c'était une meuf, mais random, mais comme ça, tu vois. Quelques temps après, vient genre vers la Saint-Valentin, on avait une soirée avec l'école au niveau des BDE. Je ne vais jamais aux soirées, vous savez, je sortais jamais, vraiment. Quand j'avais les cours, j'étais toujours chez moi, je sortais jamais en soirée. Et là, je sors pour la Saint-Valentin, c'était au moment de rentrer, j'étais en train d'entrer avec Victor. Je vois une fille qui fait demi-tour, qui vient me voir et qui me dit « Oh Clara, je sais pas, il doit être minuit. Oh Clara, écoute, je te suis depuis pas mal de temps, tu m'as grave aidé dans la vie et tout, genre trop bien. » On commence à discuter pendant 5 minutes et tout. Et je lui dis « Envoie-moi un message sur Insta, je dis toujours ça aux gens que je rencontre dans la vie. » Pour que j'assimile ton pseudo, à qui tu es dans la vie, etc. Et en fait, elle allait à une autre soirée de son école à Yesseg, et elle est passée sur le chemin, elle m'a vue, et elle s'est dit, mais attends. Et du coup, elle a fait demi-tour, elle a dit, ah, c'est pas ta tante, il faut que j'aille voir quelqu'un, et elle vient me parler. Et donc, le lendemain, elle m'envoie un message, et je dis, attends, c'était cette meuf sur le profil de qui j'avais cliqué en disant ça, et je la follow, je dis, non mais meuf, attends, coïncidence de malade. Le soir où on s'était parlé, elle m'avait dit, oh, mais si jamais tu vas aller boire un café un jour sur l'île avec grand plaisir et tout, machin, j'étais oui, pas de soucis. Et du coup, on se suivait depuis février, et moi, depuis février, je me suis toujours dit, faut que je lui propose qu'on aille se boire un café, etc. un jour, machin. Sauf que bah après il y a eu les partiels, la fin d'études, après moi je l'ai déménagé et tout, les grandes vacances sont arrivées, et quand j'ai vu qu'elle était entrée sur l'île du coup en septembre, je lui ai envoyé un message en mode oui écoute, est-ce que ça te dit toujours, et je lui ai proposé qu'on aille boire un verre. Ni une ni deux, on s'est donné rendez-vous, et on est resté 4 heures au bar à siroter des cocktails. Je l'ai raccompagnée du coup à une soirée où elle allait après, qui était en fait donc chez Louis, donc les gens que vous avez vus. Donc il y avait Thomas, son copain, Louis et Clément. Et moi je l'ai juste ramené en mode voilà, je connaissais pas ces gens, je me suis dit bon voilà, ravi de vous rencontrer, et je suis partie, tu vois. Et quelques jours après c'était la braderie de Lille, et moi je la fêtais pas parce que bah voilà, j'avais personne sur l'île et tout. Et elle m'a dit ah bah si tu veux, nous on fait de la braderie, t'as qu'à fêter avec nous, on fait un before chez Louis avant et tout machin. Je ne connais pas ces gens. Moi je suis comme ça, tu vois, genre je me dis c'est des inconnus et tout, et j'ai dit allez c'est parti. Je me suis retrouvée, en plus ce qui est fou c'est qu'avec lui on est quasiment voisins, genre vraiment on habite dans la même rue. Du coup c'est devenu mes copains, on est sortis tout le week-end pour la braderie, on était à la fête foraine, blablabla. C'est drôle quand même hein, ce genre de rencontre. Et tous mes potes là, genre même Juliette et tout, ils sont tous à Yesseg. Je dis c'est quoi, genre vraiment tout le monde que je rencontre, mais je ne rigole pas avec vous, Yesseg. C'est dur de Un beau. C'est bon? Ah, c'est des vlogs. Oui, c'est des vlogs. J'adore les notifications. Faire le tunnel avec Lise, c'est un truc. Sur la droite, t'as un truc qui tourne. Ah ouais? Again, toujours avec Lise, on va travailler. Bon, elle est un petit peu malade, un petit peu fatiguée, mais du coup on va travailler. Il est 15h. Je lui ai proposé que je l'aide à avancer sur son rapport de stage en la motivant cet après-midi. Du coup voilà. Trop belle, genre sur la photo. Mais je savais pas qui c'était. Sur la photo. Elle est trop belle sur la photo. Et du coup elle a fait demi-tour, elle a dit ah, c'est pas ta tante, il faut que j'aille voir quelqu'un. C'était cette meuf sur le profil de qui j'avais cliqué. C'est ça, en septembre. Je lui ai envoyé un message. Je l'ai stalké. 4 heures au bar à siroter des cocktails. Je l'ai raccompagnée. Montre ça fait des trucs blancs. Montre pourquoi je t'ai follow parce que t'étais belle.
En plus, je suis malade là, donc. Là, on vient de cacher tous les mouchoirs qu'elle venait d'utiliser, il y avait un mot là. With your hand in my pocket, hold my jacket, pass the lighter, take a breath in, sing that back. Ouais. C'est pas obligé de me prendre comme ça. Je vous présente Chloé qui me... Bah, je vous présente, mais... il s'est déjà quitté. Je pouvais pas obligé de me prendre comme ça, Raphaël est dans le canapé. Bon, attends, faut que je vais continuer. Lise est partie, elle vient d'avancer, on a bien bossé cet après-midi, et là, il y a Chloé qui est venue. Même pas pour passer du temps avec moi. Non, pas. Parce que moi, je pars, mais je lui passe sa part pour qu'elle garde le chat. Ouais. C'est un peu l'excuse. C'est bien ça, tu gardes le chat en fait. Ah bah Chloé, tu dois venir garder le chat, merde. Moi je vais rentrer parce que j'ai pas expliqué, mais là je rentre voir mes parents. Parce que c'est le dernier week-end qui passe en France avant leur déménagement. Du coup je rentre chez mes grands-parents. C'est triste comme ça. Oui mais c'est pour de meilleurs. Et ma mère elle a fait son pot de départ là jeudi. Elle m'a appelé à 23h en mode... c'était compliqué, j'étais... Moi. Ouais, non, ça va être cool. Puis quoi, ils vont habiter à 10 minutes de la plage. Puis, bref, Portugal, aller-retour, 50 balles. Hein. Ouais, si t'as besoin de vacances, quand tu veux. Demain, vas-y. Demain, c'est là. Et attends, on n'a pas. Parce qu'à chaque personne que je présente, j'explique la rencontre. Ah. Vas-y, explique notre rencontre. Vas-y, je t'en prie. Bah oui, à mon avis, oui. Mais j'avais direct demandé si c'était pour faire ça. Bah en gros, on s'est rencontrés à la salle. Voilà. Ah si, tu venais d'arriver à One et tu savais pas s'il y avait des gens et tout, et je crois que t'avais mis une story. Et du coup, j'avais répondu en mode bah si tu veux, moi je connais bien, on pourra faire une séance. C'était il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi. C'était en juillet, Ouais. Et après, bah voilà, on a fait des séances ensemble, on a vu qu'on se ressemblait au niveau du caractère. Ouais, en vrai, sur beaucoup de choses. Ouais, de la personnalité et tout. Sur les peines de cœur. Ouais, en plus, moi j'étais en pleine rupture, du coup tu m'as. Ça met chacun la petite cuillère, genre tous les 6 mois. Mais un truc qui m'a toujours marqué, c'est que quand j'étais au bout de ma vie l'été dernier et que j'avais dit que ça allait pas, et Chloé, t'as été la seule à me dire ne bouge pas, j'arrive chez toi dans 20 minutes avec des pizzas. Et on va se faire ensemble. Et ça m'avait trop touchée parce que il y a très peu de monde qui, genre, ont fait ça. Quand ça allait pas. Et moi maintenant je suis en train de te ramasser. Et ça fait genre la 10e fois mais ça va, t'inquiète. Mais on est chacune de caractère comme ça aussi, à pas forcément parler tout le temps. On a nos périodes, on a besoin d'être chacun dans notre coin. Ouais c'est ça. Si j'ai un souci, je sais que je peux lui demander et inversement. Sera toujours là et ça c'est le plus important. Et voilà, ça montre. En fait dans cette vidéo, je montre que j'ai plein d'amitiés différentes qui viennent de tout et n'importe où. Et qui sont uniques, genre chacune. Je te jure, j'ai eu une vie sociale meuf cette semaine. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. Elle a ressorti toute sa vie sociale en une. Je te jure, c'était même pas fait exprès, tu vois. Je devais même pas filmer cette vidéo. Mais voilà, donc ma petite rencontre. Ah non, j'ai plus de place dans la carte SD, tu vois, c'est un signe. Voilà. Allez, bisous. Je vais mettre fin à cette vidéo ici. J'ai terminé tout le montage de ce que j'avais déjà fait. Et franchement, cette vidéo, elle est trop cool. Genre, c'est l'une de mes préférées depuis hyper longtemps. C'est que je monte toujours quand je suis toujours toute seule parce que j'ai eu l'habitude de filmer seule, de vous montrer moi, ce que je fais moi, etc. Je trouve ça hyper intéressant aussi de vous montrer le reste un petit peu des vlogs avec d'autres gens parce que je me rends compte que je suis quand même différente quand je suis seule avec moi-même et quand je suis entourée de personnes. Et voilà, ça me fait toujours de plaisir de partager mes proches. Je vous avoue que je l'ai beaucoup moins fait pendant un moment parce que moi je me montre, je suis vulnérable, les gens ont la possibilité de me critiquer aussi facilement qu'ils veulent et voilà. Je choisis de m'exposer et c'est le jeu. Mais c'est vrai que même si je demande toujours l'accord des personnes qui passent dans mes vidéos si elles veulent apparaître ou non, j'ai déjà eu des retours négatifs sur mes proches, sur mon ancien copain, sur mes meilleurs amis, même sur ma mère. Et c'est des humains. Genre, c'est pas parce que ça traverse une caméra que ça ne les touche pas. Donc je surveille toujours énormément mes commentaires quand il y a des proches qui apparaissent et qu'ils ont pas tout simplement à subir la haine et la jalousie de certaines personnes. Voilà pour expliquer pourquoi j'ai très peu montré mes amis ces dernières années. Enfin, en tout cas mes proches sur mes réseaux. Et, sur le fait que les amitiés ça change un petit peu tout le temps. Moi je suis la team, des amis on s'en fait partout, ça c'est vrai. On déménage aux 4 coins du monde etc, on se fait toujours des amitiés, plus ou moins importantes c'est sûr. Et je suis une personne qui trie énormément ses connaissances. Moi mes amis clairement j'en ai pas énorme, ça se compte sur le doigt d'une seule main. Et le reste c'est plutôt des connaissances, mais je fais quand même un tri énorme parce qu'il y a des gens, tout simplement tu évolues, tu changes de valeur, tu changes de mindset, tu changes de milieu, tu changes de boulot, de tout ça et donc logiquement tu
t'entoures de personnes différentes avec le temps et c'est pas mal de couper les ponts avec quelqu'un parce que tu te ressembles plus, que tu partages plus les mêmes valeurs, qu'il y a des comportements que tu n'acceptes peut-être plus avec cette personne. Genre c'est normal de laisser des gens partir et des gens entrer, faut juste faire toujours attention et c'est peut-être aussi un petit rappel pour vous de vous entourer de bonnes personnes, de savoir aussi l'importance de chaque personne dans vos vies, à qui vous pouvez vous confier ou non, à qui vous donnerez votre vie entière ou non. Genre là je l'ai pas montré dans ma vidéo mais bien sûr je suis toujours amie avec mes 2 copines de l'école, Rose et Elise, mais malheureusement je les vois beaucoup moins parce qu'ils ont déménagé sur Paris. Alors Rose j'arrive quand même à la voir environ 1 fois par semaine, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Et on se parle tous les jours etc. Mais voilà il y a des amitiés où t'as beau être loin, tu les gardes toujours et ça c'est le plus important. Par exemple je n'ai plus aucune amitié d'avant, là les études, avant Lille, mes amis du lycée etc. Je n'ai plus du tout contact avec eux, donc pas que ça s'est mal fini ou autre, hein. Genre c'est des gens qui sont hyper importants dans ma vie, j'affectionne énormément, je serais très contente de les revoir dans ma vie. Voilà on a pris des chemins différents aujourd'hui et bah voilà c'est tout quoi, c'est tout. Moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif alors qu'il y a des gens au contraire vivent assez mal malheureusement. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir partagé beaucoup de moments bienveillants, de vous avoir fait sourire ou autre. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir tout le reste de ma petite vie. À vous abonner sur YouTube parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, je vous promets. Puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.